Merci de nous suivre depuis partout sur votre télévision Arc-en-Ciel. Allez, le plaisir, l'honneur sont nôtres de vous justement servir à nouveau sur votre télévision. Et ben, nous allons passer le moment bien dans la présence du Seigneur avec la servante des dieux, Gloria Kazadi de Lubumbashi, mais actuellement qui évolue en Afrique du Sud, il faudra le dire. Allez, quelqu'un dit elle est déjà devenue de là. Non, elle est toujours d'ici. Allez, maman Gloria, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à mon frère Arcel que j'appelle my bro, toujours. Bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau, dans votre émission. C'est vraiment une faveur pour moi. Alors, c'est depuis 3 ans maintenant qu'on a été sur un plateau de télé, la dernière fois. Eh ben, c'est beaucoup de choses qui se sont passées, c'est l'évolution de la carrière, c'est justement le deuxième album qui a été mis ou lancé sur le marché de disques, c'est des concerts, c'est des invitations presque dans plusieurs églises, dans plusieurs prestations, dans plusieurs pays, je peux me permettre de le dire aussi ainsi. Et finalement, j'ai envie de poser tellement de questions au même moment que la première doit être celle de savoir comment se porte la santé artistique, surtout la spirituelle, de notre maman, de notre sœur, de la servante Gloria Kazadi. La santé artistique, comme je peux le dire, nous sommes en train de décoller. Parce que dans l'industrie musicale, ce n'est pas seulement quand tu commences que les choses explosent, non. Tu as besoin du temps. Pour d'autres personnes, ça explose, mais pour d'autres personnes, tu as vraiment besoin du temps. Comme nous avons pris vraiment du temps. Notre premier album, c'était en 2018. Ça, c'est notre deuxième album en 2024. 5 ans après. 5 ans après. Alors, c'est maintenant que nous décollons. Quand je parle de décoller, c'est... Nous avons des invitations par-ci, par-là, en dehors de l'Afrique du Sud. Avant, c'était des invitations seulement en Afrique du Sud. Mais maintenant, ce sont des invitations en dehors de l'Afrique du Sud, en dehors de notre pays, le Congo. C'est pourquoi je dis que nous décollons. Et la santé spirituelle, nous sommes toujours au pied de Christ parce que nos inspirations, même le titre de notre album, nous l'avons reçu dans la présence de Dieu. Donc, c'est au pied de Christ que nous recevons nos inspirations. Alors, nous n'allons pas stopper d'être toujours dans la présence de Dieu. Parce que c'est ce qui fait notre force. Amen. Alors, on va maintenant rentrer un tout petit peu dans ce qui va nous permettre de nous entretenir. Nous allons parler justement, les téléspectateurs vont d'un moment à l'autre, ou sinon ils le voient déjà, musique gospel à l'étranger, intégration et adaptation d'un artiste. Eh bien, vous êtes celle qui a justement fait de preuves. Donc, en dehors de la sœur Déborah Loukalou, en dehors de la famille Magila, vous êtes allé et finalement, vous êtes adapté. Et finalement, on vous reçoit dès l'Afrique du Sud. À partir de l'Afrique du Sud, nous vous recevons ici sur Lubumbashi. Eh ben, on voudrait déjà comprendre quelle magie doit-on faire, ou sinon un artiste doit faire pour arriver à s'intégrer, pour arriver à s'adapter. Eh ben, avant même qu'on ne rentre dans le fond, il va falloir qu'on soit tout d'abord au courant de ce que vous aviez fait. Ou sinon pas de ce que vous aviez fait, mais de ce que vous étiez allé faire en Afrique du Sud. Est-ce principalement pour la musique? Est-ce que Dieu vous a parlé comme il a parlé à Abraham, de quitter son père, sa mère, et qu'il aille dans le pays où il le montrerait, afin qu'il aille le servir? Ou sinon c'était une autre raison qui n'est pas celle d'abord de la mission des dieux? Personnellement, moi, la raison pour laquelle j'ai quitté le pays pour l'Afrique du Sud, c'était les études. En tant qu'enfant, les parents ont des projets sur nous. Nous-mêmes, nous avons des projets sur nous-mêmes. Et il y a aussi Dieu qui a des projets sur nous. Alors, ce qui surpasse tous les projets des parents et nos projets, c'est les projets de Dieu. Moi, je suis allée accomplir les projets de mes parents. Chaque parent veut que son enfant étudie à l'étranger. Alors c'est comme ça que je suis allée. Et c'est par là que c'est en allant concrétiser le projet de mes parents, qui est ma mère, que Dieu a aussi accompli son projet. Vous voyez, moi je suis allée étudier en Afrique du Sud, mais le Seigneur a voulu me sortir de Lubumbashi pour qu'il puisse accomplir son projet dans ma vie.
Parce que moi, ici, je chantais qu'à la chorale de l'église. Je ne me voyais pas être cette servante de Dieu qui marche partout dans la ville ou dans des pays pour annoncer la bonne nouvelle à travers la musique. Non, moi, c'était chanter à l'église. Mais il fallait que je sorte de quelque part. Oui, mon sonneur du Seigneur. En passant, je salue le pasteur Kyungu. Yeah. Alors, le Seigneur devait me sortir pour aller accomplir son projet en Afrique du Sud. Je suis allée étudier, j'ai rencontré des difficultés, mais il faut toujours être objectif. Quand tu as un objectif, même si ça s'accomplit après 10 ans, il faut toujours accomplir tes objectifs. En anglais, on dit, il faut être focus. Voilà. Quand tu te dis que je dois faire, même si ça te prend combien de temps, il faut toujours atteindre ton objectif. Je suis allée étudier et la musique m'a rencontrée. Ah oui, voilà. La musique vous a rencontré. Oui. Déjà comment elle vous rencontre? En fait, en passant, je salue l'ingénieur Emel. Je me suis retrouvée dans un studio, je ne faisais que faire les chœurs, les chorasses pour les gens au studio. Donc, on me payait, en fait. Accompagner les artistes. Accompagner les artistes au studio. Donc, il y a certains artistes qui viennent, il a le chant, mais il ne sait pas faire les chœurs, les voix qui accompagnent le chant. Alors, moi, j'étais là, je le faisais. Et l'ingénieur me demande, pourquoi tu ne fais pas un chant seul? En passant, je salue mon mari, qui m'a beaucoup épaulé. En ce moment, il était un ami pour moi. Ah, il était d'abord un ami pour moi. Qui m'a beaucoup d'abord la grâce au niveau amical. Alors, et l'ingénieur et mon mari, qui était mon ami en ce temps, ont écrit certaines chansons pour moi. Voilà, ils ont écrit certaines chansons pour moi que je devais reproduire parce que mon mari chante. Donc, il entre dans le boot, il chante, il te donne ses chants, tu travailles à la maison. Tu dois chanter textuellement comme lui l'a chanté. Alors, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. Je n'ai pas commencé à écrire des chansons, non. On a écrit pour moi et j'ai chanté. Et c'est par là, quand j'ai sorti mon premier single, We Shout Your Glory, je l'ai sorti juste comme ça. Et à ma grande surprise, ça a commencé à bénir le peuple de Dieu. Et mon mari, qui était mon ami en ce temps, il dit, tu vois, tu peux le faire. Et l'ingénieur qui dit, tu vois, tu peux le faire. Passons à l'étape suivante, faisons un album. C'est comme ça qu'on a commencé à faire un album. Le premier album. Or que c'était un plan de Dieu qu'il avait déjà destiné pour moi. Et il savait par qui il passerait pour justement l'accomplir. Alors, on vous retrouve dans Overflow de la sœur Déborah Lukalu. On vous voit dansante, chantante, si ça se dit. On vous voit dansant et chantant. Alors, expliquez-nous un tout petit peu cette petite, comment je vais appeler ça, cette petite rencontre, cette petite aventure que vous avez passée aux côtés de la sœur Déborah Lukalu, déjà que vous vous connaissiez ici sur Lubumbashi. À ce que je sache, puisque toutes vous êtes de Lubumbashi. Nous sommes de Lubumbashi, nous avons étudié dans une même école, mais elle a quitté ici quand elle avait 12 ans. Voilà. Donc, nos parents se connaissaient, mais ils ne se connaissaient pas. Très bien. Alors, quand je suis arrivée en Afrique du Sud, c'est la sœur Déborah qui m'a accueillie à l'église. Oui, c'est elle qui m'a accueillie à l'église. Elle était très, très joyeuse, comme toujours, souriante, comme toujours. Alors, elle m'a accueillie. Nous avons œuvré ensemble dans la chorale, dans l'orchestre de l'église. Donc, nous étions sous l'onction de notre pasteur, de notre père spirituel, notre pasteur, le pasteur Mike Lambois, que je salue en passant. Alors, nous avons œuvré à ses pieds. C'est comme ça que quand la sœur Déborah a voulu faire son album, en 2015, voilà. Moi, je suis arrivée en 2014. Exact. Voilà. Un an avant. Voilà. Alors, c'est comme pendant un an, nous sommes devenus une famille. La maman de Déborah, elle m'a accueillie vraiment comme sa propre fille. Et c'est comme ça qu'on priait ensemble, on avait nos affinités. C'est comme ça elle a trié. Mon mari aussi priait avec nous en ce temps-là. Alors c'est comme ça qu'elle nous a triés. Et parmi les personnes qu'elle a triées de l'église, moi j'étais là, mon mari était là aussi. L'intégration, quand nous parlons de l'intégration, rester, apprendre au pied des autres, ça fait aussi partir de l'intégration. Exact. De ceux-là qu'on a trouvés dans un domaine. Voilà. Ok, ça se fait de cette façon, ça se fait de cette autre façon. Très important. Donc, tu as aussi besoin, avant d'être, comment on dit, à qui l'on dit, avant d'être leader, il faut un leader doit être aussi l'idée. Tu ne peux pas conduire les gens si toi, on ne t'a jamais conduit. Exact. Exact. C'est quand on te conduit que tu apprends comment conduire les autres. Voilà un peu là. Je ferme la parenthèse.
Voilà. Alors on va rentrer justement, parce que tout ça fait partie justement de l'intégration, de votre intégration. Vous avez chanté avec elle, vous l'avez accompagnée, pas seulement vous, votre époux également, et d'autres, pratiquement une famille, comme vous le dites. La question que je me pose est celle de savoir, c'est combien de temps que vous avez été justement avec elle, tout en disant qu'elle doit, et finalement vous êtes décidés ensemble de pousser une de vôtres. Nous ne sommes pas décidés. En fait, la sœur Déborah nous considérait comme une famille, en fait. Alors, dans une famille, quand on a un projet, on recourt vers ses frères et ses sœurs. Pourquoi? Parce que tu es sûr que ces gens vont m'accompagner dans ma vision. Vous voyez? Alors, c'est comme ça qu'elle était venue vers nous. Non, je suis au studio, venez m'aider, j'ai besoin de vous. Et c'est parti, c'est comme ça qu'on a commencé. On a fait d'Urban, on a fait Pretoria, on a fait de concerts ensemble jusqu'à Overflow. Donc, j'ai travaillé avec elle de 2015 à 2017. Très bien. Pratiquement 2 ans. 2 ans, ou si pas 3. 2 ans. Alors, on va maintenant rentrer dans l'intégration. Vous arrivez en Afrique du Sud. Le gospel anglophone, le gospel congolais. Bien qu'à l'église, tout d'abord. La manière dont ça se passe à Moissonneur. Moissonneur qui représente justement le gospel congolais. Je ne parle pas de l'église Moissonneur seulement. Ce qui se fait à Moissonneur se fait à Vienvois, se fait à la Conquête, se fait à la NCD. C'est pratiquement la même chose à la Borne. Alors, c'est 2 mondes diamétralement opposés, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que vous trouvez déjà de différence entre le gospel anglophone dans le monde anglophone, permettez-moi de le dire ainsi, et les gospels dans le monde francophone qui est le nôtre? Ok. Je serai très claire. Dans le monde francophone, nous sommes un peu limités. Okay. Mais dans le monde anglophone, ils ne sont pas limités. Qu'est-ce qui nous limite? Moi, personnellement, je pense que c'est la langue. Okay. Okay. Pour moi, ça a été très difficile de m'adapter. Parce qu'ici, on ne chantait qu'en français, un peu de lingala, un plus swahili aussi. Mais j'arrive là-bas, tu dois chanter en anglais. Alors personnellement, ce qui m'a aidé à perfectionner ma langue, c'est la chorale. Okay. Parce qu'au niveau de l'église. J'allais aussi à l'institut où j'allais apprendre l'anglais. Mais ce qui a plus avancé, il y a anglais écrire et anglais parler. Ce qui a plus avancé mon anglais parler, c'est la chorale. Côtoyez justement les gens qui parlent anglais. À tout moment, vous êtes là avec eux, vous échangez et même chanter. Je me rappelle, notre dirigeant disait toujours, oui, nous sommes des Congolais, mais quand nous sommes en répétition, on ne parle pas français. Ok. Même si tu as une question à poser. Si tu ne la poses pas en anglais, si tu ne la poses pas en anglais, tais-toi. Ne parle pas français. Un vrai défi. Voilà. C'était difficile pour moi, je vous dis. Je peux avoir une question, quelque chose à dire, mais je n'arrivais pas à parler. Mais ce qui m'a aussi aidé, c'est on chantait avec des paroliers. Très bien. Quand tu ne comprends pas un mot, tu rentres à la maison, tu vérifies le mot signifie quoi. Et là, vous l'intériorisez. Voilà. Vous les retenez directement. Par exemple, il y a un chant qui m'avait beaucoup touché. On parlait de Lamb of God. Lamb of God, ça veut dire l'agneau de Dieu. Ok, ce qu'on a l'habitude de chanter ici. Voilà. Moi, je chantais déjà l'agneau de Dieu au moissonneur, mais je ne savais pas que c'était Lamb of God. J'arrive, je dis, ok, donc l'agneau de Dieu signifie Lamb of God. Donc je peux translate toute la chanson et trouver l'essence de ce qu'on chantait là-bas. Voilà. Et en allant en profondeur, c'est ce qui m'a aidé aussi à écrire en anglais. Très bien. Des chants en anglais. C'est ce qui m'a aussi aidé. Donc, dans le monde anglophone, ils ont, comment je peux dire, ils ont la vitesse que nous, dans le monde francophone, que nous n'avons pas. Très bien. Donc, la première chose que vous sortez, c'est d'abord la langue qui, justement, peut aller de pair avec la vitesse dans l'apprentissage, dans ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous êtes d'accord que dans le monde anglophone, le sacré est très respecté que dans le monde francophone? Quand on parle dans le monde francophone, nous englobons tous les francophones. Exact. Je pense que c'est le contraire. Ah oui, ça signifie? Parce que je suis congolaise. Mais dans le monde francophone, entre parenthèses, nous les Congolais, nous avons
nous avons cette crainte de Dieu dans les choses de Dieu. Okay. Le monde anglophone, c'est plus le business. Ah oui, vous avez tout dit. On ne va pas rester là. Alors, on va rentrer dans l'intégration. De manière pratique, ça vous a pris combien de temps pour devoir comprendre que ça, c'est le gospel à l'étranger. Il ne se fait pas comme chez nous. Voilà, je dois faire ça, 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 pour que je m'intègre, pour que je m'habitue, au fait. Pour finalement que je sois comme j'étais à moissonneur. Ok, en fait, cette chose, tu ne la feras pas seule. Parce que dans le travail que nous faisons, on a toujours besoin des gens. Alors, pour l'intégration, tu as besoin des gens. Tu as besoin d'écouter aussi les gens. Si tu es têtu, tu ne vas pas avancer. Ah oui. Tu vas te retrouver, tu chantes, tu es en Afrique du Sud, tu chantes toujours en Chiluba. Ah oui. Mais les gens ne t'écoutent pas. Et là, on te consomme seulement bongo. C'est que dans tes concerts, les Sud-Africains ne viendront pas. Alors tu as besoin d'écouter les autres. Tu as aussi besoin d'aller vers les autres. Ah oui. Dire, ben, j'existe aussi. J'existe aussi. J'ai besoin que vous puissiez m'aider à faire aussi ce que vous êtes en train de faire. Souvent, nous, la communauté congolaise, on a cette chose-là de ne pas aller vers les autres, aller demander comment vous faites. Comment tu peux voir, je peux prendre l'exemple, par exemple, de tu vois, par exemple, l'équipe de management de l'apôtre Benjamin Doubé. Okay. Benjamin Doubé, c'est un musicien qui est reconnu en Afrique du Sud. Tu peux aller voir son manager, tu lui demandes comment vous faites. Comment vous faites pour que les choses fonctionnent? Comment vous faites pour que votre artiste soit ce qu'il est aujourd'hui? Tu dois aussi avoir cette volonté. Alors moi, j'ai fait cela. Je suis allée avec mon mari qui m'a toujours aidé et il est mon manager. Je suis son manager, il est mon manager. Donc c'est comme ça. Alors nous sommes allés, voilà, nous sommes allés frapper les portes et demander comment les gens procèdent. Comment les gens font. Là, c'est maintenant la dimension professionnelle que vous voulez embrasser dans le gospel à l'étranger. Allez-y. Nous sommes allés, d'abord, premièrement, nous sommes allés assister dans les concerts des Sud-Africains. Voir comment ils font les choses. Voir les spectacles qu'ils font dans leurs concerts. Voir, les Sud-Africains, vous pouvez voir 3 personnes qui sont dans le chorus, mais ils font des voix des 10 personnes. Les 3. Les 3. Les véritables bosseurs. C'est ce que vous voulez dire. Ces gens vous bossent et ils sont sérieux en ce qui concerne le temps aussi. Ah oui. Quand on dit que nous commençons la répétition à 12h, ils sont là à 11h30. Et si toi tu n'es pas là à 12h, 12h30 ils partent. Ah oui. Vous voyez à quel niveau ils sont sérieux. Dans le management, nous sommes allés demander comment est-ce que vous... Il n'y a pas seulement le pasteur Benjamin Doubé, il y a beaucoup des artistes en Afrique du Sud que nous voyons. Mais ils sont plus professionnels que nous. Pourquoi? Parce qu'ils se sont décidés, parce qu'ils ont leur façon de travailler. Alors, cette façon de travailler, nous n'allons pas la prendre à la télé, nous devons aller vers eux. Ah oui. Et c'est les résultats. Et si vous remarquez, mon premier concert, quand j'avais lancé mon album, et le live recording que nous avons fait de mon album Kwanema, il est très différent. Très bien, très bien. Alors, j'ai comme envie de poser la question, c'est venu d'où cet empressement et finalement cette ouverture d'esprit, voilà le mot qui convient. Puisque sur le Lubumbashi, vous ne l'aviez pas. Un seul jour où vous êtes allé poser la question à une chanteuse de viens et voir, comment vous faites pour chanter bien? En fait, c'est d'abord... Le milieu vous a un tout petit peu influencé. Oui. C'est d'abord la conscience de ce que Dieu attend de toi. Notre Dieu n'a pas besoin de toujours, il y a ma musique, moi, il y a... Ça tourne à piment. Comme si on était en train d'essayer. Non. Notre Dieu a besoin d'un travail parfait. Parce qu'il est parfait. Alors, la conscience de ce que le Seigneur a déposé en moi, je ne veux pas me limiter seulement à la voix. Non, je dois perfectionner le travail. Exact. Tout l'entourage, en fait. Je dois perfectionner ce que je suis en train de faire. Je dois donner de la qualité à ce que je suis en train de faire. Alors, ce souci-là, c'est ce qui m'a poussé
à aller aussi voir ce que les étrangers font. Exact. Pas seulement les Sud... en Afrique du Sud, nous nous retrouvons, c'est vrai que aussi sur les plateformes sud-africaines. Ils sont là. Alors nous sommes aussi allés frapper à la porte des Nigériens aussi, voir ceux qui travaillent. J'ai eu un featuring aussi avec un Nigérien en Afrique du Sud. Godwin, il s'appelle Godwin. Alors, je prévois aussi avoir un featuring encore avec une maman pasteur nigérienne là qui est en Afrique du Sud. Si vous l'entendez chanter, c'est Whitney Houston, mes chrétiens. Alors, on va d'abord prendre quelque chose là, avant de continuer. Je ne sais pas, vous choisissez quoi? Vous allez être dans votre premier, deuxième album, vous êtes libre. Tous sont vos fils. Choisissez un. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ceci? Dosez, dosez. Gaza intouchable. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Gaza invisible. Gaza intouchable. Maman Roxane, je suis intouchable. Gaza intouchable. Passe la belly. Gaza invisible. Gaza intouchable. Namakita nabango, kayoyo, kayoyo. Sakitoki nabango, kayoyo, kayoyo. Namakita nabango, kayoyo, kayoyo. Sakitoki nabango, kayoyo, kayoyo. Namakita nabango, kayoyo, kayoyo. Maman Nekia, est-ce que tu peux venir en danse ensemble? Hey!
C'est elle que nous recevons sur ce plateau. On va poursuivre notre entretien musique gospel à l'étranger, intégration et adaptation d'un artiste. Alors, Sœur Gloria, on va un tout petit peu rentrer maintenant dans les difficultés de l'adaptation, enfin de l'intégration. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de ce que vous avez fait pour vous intégrer dans ce que, justement, est le sillage du gospel à l'étranger, au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, quelles sont les contraintes que vous avez personnellement rencontrées dans ce monde-là, gospel au niveau de l'étranger, plus précisément en Afrique du Sud? Comme je disais précédemment, vous allez aller frapper aux portes, mais ce n'est pas toutes les portes qu'on va t'ouvrir. Ah oui. Ce n'est pas partout qu'on va t'accepter. Ce n'est pas partout qu'on va accepter de t'inviter. Ce n'est pas partout qu'on va accepter de t'intégrer. Yeah. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les finances. Ah oui. Parce que la musique fonctionne avec les finances. Je le dis clairement. Et en Afrique du Sud, nous avons cette difficulté d'avoir des producteurs. C'est là où vient l'autoproduction. Alors quand tu veux, par exemple, faire un featuring, ce sont les featuring, c'est un featuring qui fait assez que qu'on me connaisse dans ton monde, qu'on te connaisse toi dans mon monde. Alors je peux venir vers vous, vous avez votre cachet. J'ai besoin que le monde nigérien me connaisse. Vous avez votre cachet. Je dois être en mesure de payer ce cachet. Le cachet du featuring. Le cachet de l'artiste que je veux faire avec lui, le featuring. Parce que c'est moi qui veux être connu dans le monde nigérien. C'est moi qui veux être connu dans le monde sud-africain. Alors, je dois payer le cachet de cet artiste sud-africain. Vous voyez. Alors, dans l'autoproduction, donc c'est moi l'artiste qui doit réunir cet argent-là. Par exemple, je prends un exemple. Si l'artiste, son cachet, c'est 50 000 $. Moi, je dois être en mesure d'avoir ces 50 000 $. À lui donner. À lui payer son management. Et être, quand on paye son management, on organise le temps au studio, on fait le chant et on fait le clip. Tout à l'heure, vous disiez que le gospel anglophone, c'était le business. Je commence maintenant petit à petit à vous comprendre. Alors, on va passer à une autre question. En dehors de l'affaire de production, est-ce qu'il y a-t-il d'autres contraintes lorsque, par exemple, les portes ne sont pas ouvertes, comme vous le dites, et peut-être les meilleures portes ne sont toujours pas ouvertes à première vue, il faut peut-être y aller 2, 3, 4 fois, tel que vous le disiez. Y a-t-il d'autres contraintes que vous pouvez évoquer pour permettre à celui qui veut aller en Afrique du Sud aussi de s'attendre à toutes ces choses-là? Il y a aussi les contraintes des étrangers. Tu es étrangère. Alors on ne t'ouvre pas les portes facilement. Ils ne te font pas entrer dans leur cercle plus facilement. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous, on intègre tout le monde qui vient. Tout le monde qui a la grâce. On intègre. Mais chez eux, c'est pas comme ça. Un peu de xénophobie, hein? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais. Voilà. Alors, mais quand il y a l'argent, on t'ouvre les portes. Donc, brièvement, dans le monde anglophone, c'est possible d'émerger très rapidement s'il y a l'argent. Oh, musique gospel à l'étranger. Mais là, il y a cette sœur ici qui dit, moi, j'apprécie beaucoup ce que la sœur Gloria fait, j'apprécie beaucoup. Mais là, maintenant, elle doit aller là-bas avec l'argent. Par manque d'argent, elle risque de tout faire. C'est là, maintenant, la peur. Si déjà, chez nous, sur le Lubumbashi, ce sont deux choses qui sont presque réelles. Une sœur, dans sa faiblesse, quelqu'un qui a ce moyen, voudrait abuser d'elle. Et finalement, si déjà ici, c'est comme ça que ça se passe, et pourtant tu peux contourner, aller à gauche, à droite, puisque c'est ta terre, X peut refuser, Y peut accepter, vous êtes sur une même terre, il connaît chez vous et tout ça. Mais non, si c'est déjà comme ça chez nous, et que dans le monde anglophone, c'est un peu compliqué, c'est l'argent qui prime. Et que j'ai l'appel, mais je n'ai pas de moyens. Ça commence à devenir compliqué. Je risque de tout faire si je suis une femme. Oui, si tu es une femme, tu risques de tout faire. Mais c'est là où maintenant vient la dimension de ta chrétienté. Parce que je peux dire quelque chose. On peut te fermer les portes, mais quand tu as Dieu, Jésus-Christ est la clé à toutes les portes. Alors, si tu es une femme,
Avant d'être d'abord chrétienne et tout, tu dois avoir des principes. Tu dois être une femme qui tient aux principes. À ce qu'elle veut. Voilà. Des principes genre que moi, ça ne passe pas. Moi, ça ne passe pas. Mais ce genre de principe aussi, dans ce monde, excusez-moi de le dire, les managers et les producteurs n'aiment pas trop, Maman Gloria. Tu n'as pas de choix, tu as des principes. Bon, ton manager ne doit pas être d'abord ton ami. Un manager, tu te limites au travail. En dehors du travail. Qui englobe. Donc, justement. Le manager, c'est la musique, c'est les prestations, c'est ce qui concerne le studio et tout. Mais ce qui concerne ta vie personnelle, le manager ne doit pas le connaître. Vous devez vous limiter. Ton manager n'est pas ton ami, des blagues par-ci, par-là. Non, 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 non. C'est là où je parle de principes. Hein? En tant qu'une femme, il faut avoir des principes. Je sais, il y a des mamans qui me suivent, des sœurs qui me suivent, elles savent de quoi je parle. Exactement. Une femme ne doit pas être légère, si je peux aller en profondeur. Voilà. Alors, en parlant des principes, tu dois être, comme je le disais, tu dois être une femme qui a des principes. Alors, qui sait dire non. Qui sait dire non. Même si ça fait mal, tu dis non. On rate une grande salle de l'Afrique du Sud. Les gens vont venir. Voilà. Mais j'ai dit non. Mais j'ai dit non parce que je tiens à mes principes. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui se demande là-bas, dire non, ma soeur Gloria, moi je vais dire non à une salle de 2000 personnes. Vraiment. On dit non quand tu connais là où tu te tiens. Donc là, vous nous parlez de l'authenticité de l'appel. Voilà. Si vous êtes appelé des dieux, quel que soit le temps, au début vous le disiez, vous allez finir par être dans son plan merveilleux. Mon mari, il est ici, bon, hors caméra, derrière les caméras, il peut témoigner. Il me dit toujours, Gloria, si en 2019, on n'a pas su t'inviter quelque part, sache que peut-être le Seigneur permet à ce que tu sois l'invité spécial en 2026. Ah oui. À ce même endroit. À ce même endroit. Alors, il faut savoir là où tu te tiens pour avoir ce mental d'Achille. Que peut-être aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais je sais que le Seigneur me ramènera ici. C'est là où je parle d'objectif. On va rentrer dans l'adaptation. Voilà. Ça vous a pris combien de temps pour vous adapter? Et finalement, au monde anglophone, avec justement tout ce que vous avez connu comme contraintes, comme difficultés, comme obstacles par rapport à la langue, par rapport au chant, par rapport à la composition, par rapport à réunir, il fallait réunir l'équipe. Donc, bref, par rapport à toutes ces choses. Personnellement, ça m'a pris 2015, 16, 17, 18. 18, tout allait bien, je fais un concert et tout. En 2019, j'étais ici. Oui. Quand je suis rentrée en Afrique du Sud, tout était sec, encore. Ah oui, ah oui. Donc c'est beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je peux dire 7 ans ou 8 ans pour m'adapter. Oui. Seulement. Oui. 7 ans ou 8 ans. Mais 7 ans, c'est beaucoup, 7 ans, c'est peu. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est peu. En même temps, c'est beaucoup, en même temps, c'est peu. Il y a eu un temps où les gens me disaient, mais ma soeur, tu es trop calme. Souvent, les gens viennent te dire, tu es trop calme, mais ils ne savent pas. J'ai aussi dit ça plusieurs fois. J'ai aussi dit ça plusieurs fois. Par quoi tu passes? Sur téléphone. Voilà. Oui, voilà. Tu es trop calme, qu'est-ce qu'il y a? Mais ils ne savent pas par quoi tu passes. Ils ne savent pas ce que tu traverses. Surtout quand nous faisons l'autoproduction. Ici, au Congo, vous avez cette grâce d'avoir des producteurs. Non, mais Maman Gloria, sérieusement? Vous êtes sérieuse là? J'étais à Kin, je vois. Mais ici, les gens se plaignent matin, midi, soir. Non, j'étais à Kin. Mon producteur. Donc, mon producteur, apparemment, il fait chiotte. J'ai parlé des Congo. Bon, j'ai parlé au Congo. Oui. Parce que j'étais à Kinshasa. Peut-être que Kinshasa, les gens viennent à Toshamakuta facilement, pas comme ici chez nous. En tout cas, à Kinshasa, il faut aussi avoir la grâce de Dieu. Oui, mais c'est ça que je dis, parce que c'est à peine qu'on va voir. Je vous donne un exemple. Le pasteur Joël Kaboué, que vous connaissez très bien. Il se produit avec Sengamou Kouachi. Vous n'allez pas vous imaginer que ce sont des particuliers. Chacun vient, mais ça part là-dedans. Oui, mais c'est ce qui doit maintenant cesser, j'ai comme l'impression. Puisqu'il y a des gens qui ont des grâces, mais qui manquent simplement
où poser leur grâce. Tout à l'heure, vous disiez en Afrique du Sud, quand vous n'avez pas de moyens, c'est compliqué d'émerger. Quoique la grâce est là, mais ça devient compliqué. Ok, moi je vais vous poser une question. Monsieur Arcel, Oui. vous avez vos moyens Oui. de produire un artiste. Oui. Est-ce que vous allez produire un artiste qui n'a que 1000 views sur YouTube? Le problème, ce sont les objectifs maintenant poursuivis. Oui, je réponds. Le problème, ce sont les objectifs poursuivis. Puisque c'est lui qui en a 5000 aujourd'hui, ou sinon 20 000 aujourd'hui. Hier, il en avait 1000. Votre mari, c'est un manager, il va très bien comprendre de quoi je parle. Donc, ça signifie qu'il y a des gens en qui on peut s'investir et espérer avoir demain après demain. C'est pas tout le monde maintenant qui espère. Il y a des gens qui veulent, quand ils te produisent, ma coûte est toqué par rapport. On revient dans la dépression. Ça vous a pris presque 7 ans. Est-ce qu'on peut maintenant dire que vous vous êtes adapté dans le gospel à l'étranger? Oui, je me suis adaptée dans le jusque-là, à l'étranger. J'ai été au Congo-Brazza et en Afrique du Sud, qui est ma ville. Je peux dire que l'adaptation, elle est à 45% parce que je ne suis pas encore allée aux États-Unis. Ah oui. Je ne suis pas encore allée en France ou à Paris. Ça vient bientôt. Alors, je peux dire, sincèrement, pardon, je peux dire que je suis à 45%. Il faut signaler que vous n'êtes pas encore allé aux États-Unis pour les chants. Donc, ça signifie que vous pouvez vous décider d'aller en voyage, enfin en vacances. Oui, pour la musique. Pour la musique, voilà. C'était ça la précision que j'ai voulu qu'on mette. Mais ma musique est déjà arrivée là-bas déjà, à Paris, États-Unis. Ma musique est déjà là-bas et les gens en parlent. Nous recevons des vidéos. Chaque jour, mon mari est là, il peut voir. Mais nous sommes en train juste de prier la grâce de Dieu que de la même façon que la musique est arrivée là-bas, que vous arriviez. Aussi, nous arrivions. Amen. Alors, on va finir avec deux choses. La première, c'est l'album. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails tout autour de cet album? Je serai bref en ce qui concerne les détails. Dans l'album Kwanema, personnellement, je chante ma vie. L'intégration, l'adaptation dans le gospel étranger, on retient quoi? En un mot, les objectifs, soit objectifs, soit humble, d'aller aussi voir ce que les autres font. Et essaie aussi de les approcher pour qu'ils puissent te montrer comment ils le font. En bref, on a fini. Au revoir. On y va. On y va. Comment? Bakolukela yo makambo, bakosalela yo makita, mais la Bible dit, bakolonga te, la Bible dit, bakolonga te, bakolukela yo makambo, bakolukela yo makambo, bakosalela yo makita, bakosalela yo makita. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, bakolonga te, la Bible dit, bakolonga te. Tango mokide kotelema, yawe telemelanga. Tango mokide koloba, yawe lomelanga. Tango monide koshinganga, salawina nanga. Tango doyata kotelema, yawe bunelanga. Tango doyata kotelema, yawe bunelanga. Eyebana, eyebana, nazaya zambe. Ebonana, ebonana, nazaya zambe. Eyokana, eyokana, nazaya zambe. Eyebana, eyebana, nazaya zambe. Ebonana, ebonana, nazaya zambe. Eyokana, eyokana. Est-ce qu'on peut bouger pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bouger? Ah! Encore une fois, bakolukela yo makambo, bakolukela yo makambo, bakosalela yo makita, bakosalela yo makita. Mais la Bible dit, bakolonga te, la Bible dit, bakolonga te, bakolukela yo makambo, bakolukela yo
dosez. C'est comme si on ne comprend pas. Le titre de la chanson, c'est Intouchable. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ceci? Dosez. Gaza intouchable. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Gaza invisible. Gaza intouchable. Maman Roxane, je suis intouchable. Gaza intouchable. Passe la belly. Gaza invisible. Gaza intouchable. Gaza, Namakita Nabango. Gayo, gayo. Shakitoki Nabango. Gayo, hey! Namakita Nabango. Gayo. Shakitoki Nabango. Gayo. Namakita Nabango. Gayo. Maman, est-ce que tu peux venir en danse ensemble? Invisible.